Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à l'unité 7 de notre livre Maîtrise des lettres. Aujourd'hui, on va reprendre notre marche pour faire 3 lettres par séance et un concept. Et on va commencer un concept des doubles accents aujourd'hui. Avant cela, on va poursuivre notre révision. On va faire notre petite révision, comme d'habitude, avant la séance, de toutes les lettres qu'on a faites et les accents qu'on a vus avant et les concepts. Pour cela, on va faire cet exercice de lecture qui regroupe la plupart des mots qui étaient le sujet de la dictée de la dernière fois. Donc, premier mot, ja'a. Ja'a. Deuxième mot. Donc là, il y a le petit alif qui fait un prolongement. S'il n'y avait pas un petit alif ici, on ne fait pas de prolongement. C'est-à-dire, on fera, s'il n'y avait pas le petit alif, je dirais maliki. Maliki. Mais avec le petit alif, c'est comme un alif. On doit prolonger la lettre qu'il y a avant parce qu'il a fatha. Et ça donne maliki. Maliki. 3. Yakadu. Yakadu. 5. 4, pardon. J'ai oublié un accent sur le lemme. Ici, c'est fatha. Donc ici, on retrouve aussi le petit alif. Et il sert toujours à prolonger le lemme qui est avant avec fatha. Je l'enlève. Si j'enlève le petit alif, on dit ilaha, ilaha. Et avec le petit alif, on dit ilaha, ilaha. 5. Donc là, c'est l'écriture des lettres au-dessus de ya. Donc là, on a la lettre ya, on la reconnaît. Est-ce qu'il a un accent? Oui, c'est donc fatha. Et du coup, je ne prononce pas. Et le ya, je dois le prononcer. Et là, cette lettre-là, c'est la lettre ayn. C'est pas la lettre hamza, parce qu'elle est déjà plus grande. Et le ayn, il s'attache après. Le hamza ne le fait pas, ne s'attache pas. Et donc, on dit da'iya. Da'iya. 6. Donc, là, on voit, ou si vous vous souvenez, comme petit ya, qu'un ya peut être un ya, ou peut-être un alif déguisé en ya, qu'on appelle alif maqsoura. Mais on a dit un indice, c'est que si on voit un petit alif sur le ya, sur le dessin de ya, c'est-à-dire ce ya là, ce dessin de ya, c'est alif maqsoura, et du coup, on doit prolonger la lettre qui est avant, qui est lemme avec shadda et fatha. Et du coup, on dit tawalla. Tawalla. 7. Donc ici, on a la lettre hamza. Du coup, le waw ne se prononce pas. C'est comme s'il n'existe pas. Et on a dit à la fin, il y a souvent après le waw un alif avec un 0. Ça, c'est un 0, c'est pas un soukoun. Et du coup, lui aussi, il ne se prononce pas. C'est comme s'il n'est pas là. Et je lis du coup, donc hamza avec dhamma. Et je lis ce mot ya'ba'u. Ya'ba'u. Voilà le mot. Pour le 8, donc on a hamza avec fatha suivi de alif sans accent, donc c'est un prolongement. Ici, lem avec fatha suivi de alif sans accent, c'est un deuxième prolongement. Le premier, je prolonge hamza. Hamza avec fatha, on dit a, c'est pas ha. Hamza, elle se prononce comme un alif. Donc, hamza avec fatha, ça dit a. En la prolongeant, je dis a. Lem avec fatha, c'est la. Avec un prolongement, ça donne la. Et ça donne ala'i. Ala'i. 9. Pour le 9, donc on a shadda sur le kef avec fatha suivi d'un alif. Ça c'est le alif, il se colle au kef sur cette forme-là. Si sur la forme de dessus, le kef il est allongé, il ne se colle pas avec le alif. Donc c'est un dessin qui est comme ça. Et du coup, on lit
دكاء دكاء 10. Donc là on a Hamza avec Soukoun, donc le Elif on ne le prononce pas. Et du coup, Ya, on dit pas Ya, on a dit Hamza avec Soukoun, c'est comme le Elif avec Soukoun, c'est comme si on faisait un hockey, quand on a le hockey. Voilà, donc on dit Ya et on bloque. Ya touka, Ya touka. Pour le 11, ça donne donc Hamza avec Fetha, ça dit A. Là, petit Elif, il est sur le Ya qui n'a pas de point. Donc, le petit Elif ou bien le Hamza sur le Ya n'aura pas de point. Donc là, c'est comme si il n'y avait pas là. Donc, je dis Adraka. Adraka. 12. Hamza avec Soukoun. Et à la fin, on a la forme de Ya avec Ta. Est-ce que je prolonge le Ta qui est avec Kasra? C'est ça le Ta avec Kasra. Donc c'est Kasra, c'est pour le Ta. Non, je ne prolonge pas parce que le Ya, il a un Fatha à la fin. Donc on dit Ya, Tiya. Ya, Tiya. Maintenant, si j'ai pas Fatha sur le Ya à la fin, là, je prolonge le Ti parce que il y a un Ya après sans accent. Et je dis Ya'ti. Ya'ti. Donc ce mot 12, comme il est écrit, on dit Ya'tiya. Ya'tiya. 13. Ici, toutes les lettres sont en écriture normale. Et il y a un prolongement à la fin ici. Et on dit Ya'lamuha. Ya'lamuha. Sur le 14. Donc on a le Hamza Soukoun, on l'a vu avant. Ta, ta, après Tiya, Tiya, Humu. Ta, Tiya, Humu. Ta, Tiya, Humu. Maintenant, si j'ai pas le Ya avec Fatha, donc le Ya sera sans accent précédé par une lettre avec Kasra. Donc là, je prononce cette lettre. Ti, je dis Ta, Ti, Humu. Ta, Ti, Humu. Et maintenant, en état d'origine, c'était avec Fatha sur le Ya. Et je lis Ta'tiyahumu. Ta'tiyahumu. 15. Donc, on a un prolongement après le mime. Et là, on va décider si c'est un alif maqsoura ou c'est un ya. Puisqu'il y a un petit alif dessus, donc ça doit être un alif maqsoura et ça doit prolonger une lettre qui est avant, qui est avec Fatha. Ici, c'est le Ra avec Fatha. Et on dit Tatamara. Tatamara. 16. Donc là, on a petit alif. Donc il prolonge le lam avec Fatha. Le Hamza avec Kasra sur le Ya qui n'a pas de point. Donc là, c'est comme s'il n'y avait rien. Et là, je lis Malaikata. Malaikata. En 17. J'ai le petit alif après le mime avec Fatha. Je prolonge. Je dis A'malahum. A'malahum. Et pour le 18, le dernier, donc on a un prolongement de Ain avec Fatha. Le Waw ici, il accompagne le Hamza, donc on ne le prononce pas. Et donc je lis Du'a'ukum. Du'a'ukum. Donc voilà pour l'exercice de lecture en guise de révision. Maintenant, on va commencer la prochaine lettre, qui est la lettre 10, la lettre 15 de notre méthode. Donc la lettre 15, c'est la lettre Noun. Noun. Au début, elle s'écrit comme ça. Au milieu, elle s'écrit comme ça. Et à la fin, de cette forme-là.
Notez bien que maintenant, on a plusieurs lettres qui s'écrivent de la même façon au début, notamment le B, le T et le Y. Donc là, il faut reconnaître les lettres directement avec leur position, le nombre de points et leur position. Au milieu, pareil. Et à la fin, c'est une forme un petit peu spéciale pour le noun. Pour la prononciation, donc noun avec fetha, ça donne na. C'est pas non, c'est pas né, c'est na. Avec prolongement, na, dhamma, nous. Avec prolongement de dhamma, nous, kasra, ni. Prolongement de kasra, ni. Avec sukun, man. C'est la lettre nun avec sukun précédée de mim avec fetha. Ensuite, avec pour le shadda, précédé par un kaf avec dhamma, ça donne kunna. Maintenant, on prolonge le fatha, on dit jinna. S'il n'y avait pas shadda, on dit jina. Avec shadda, on dit jinna. Shadda et prolongement. S'il n'y avait pas l'alif, on dit jinna. Mais avec l'alif, on dit jinna. Avec dhamma, on dit annu. Annu. Maintenant, dhamma prolongé avec le waw, sachant que le alif à la fin ne se prononce pas parce qu'il y a un zéro dessus. Donc, il ne se prononce pas et on dit hinnu. Hinnu. Pour la kasra, on dit unni. Unni. Pour la kasra en med, yanni. Yanni. Maintenant, on fait toutes les cases une fois. Na. Na. Nu. Nu. Ni. Ni. Man. Maintenant avec shadda. Kunna. Jinna. Annu. Hinnu. Unni. Yanni. Voilà pour la prononciation de nun avec les accents. Pour l'écriture, la lettre nun s'écrit assez facilement. Donc, il y a un seul mouvement et on fait ce mouvement-là des cercles inversés. Donc, on fait ça, on fait le point au milieu. Donc, on doit bien commencer par la ligne principale et revenir vers la ligne principale avec le point au milieu. Donc, on ne doit pas commencer plus haut parce que ça va ressembler à un lemme. Et on doit revenir plus haut parce que là, si on ne le fait pas, ça va ressembler à un ra. Il faut revenir là. Ensuite, comme d'habitude, je vous disais qu'on peut ajouter des accents et lire les mots na, ni, ainsi de suite. Pour le début, donc c'est facile, comme le ba, le ta, le ya, tout ce qu'on avait fait avant. Nous, ni. Donc là, le noun et les sommets là, il ne dépasse pas le premier petit trait. Ni, na, ainsi de suite. La page suivante, c'est l'écriture au milieu. C'est, on connaît, ni, nous, na, ainsi de suite. Et à la fin, pareil, fait, nous.
ainsi de suite. Voilà pour l'écriture de la lettre Noun. On passe maintenant à la lecture. Première case. Première lettre c'est mim avec kasra, on dit mi. Noun avec fetha, on dit na. Et ça donne mina. Mina. Bayna. Bayna. Maintenant, si je veux changer les accents, au lieu d'avoir le bay, le ya, je fais en premier le ya et fais le deuxième un ba. Et tout ça en changeant juste les points. Donc là, la première lettre va devenir un ya. La deuxième va devenir un ba avec soukoun. Yabana, dans ce cas-là. Mais avant, c'était bayna. Donc, on doit vraiment faire attention et détecter la lettre directement avec le nombre de points et leur position. Pour le 3, inna. Inna. 4. Innama. Innama. 5. Baynahum. Baynahum. 6. Innana. Innana. 7. Andada. Donc il y a les deux mètres d'ici. Deux prolongements. Andada. 8. Minhum. 9. Yawmayni. 10. Là, il y a une lettre sans accent, je prononce le di. Là aussi, il y a une lettre sans accent, je prononce le na à la fin. Aydina. Je répète. Aydina. 11. Mamnoun. Mamnoun. Donc ça, c'est un prolongement. Le waw sans accent, c'est un prolongement. Elif sans accent, c'est un prolongement. Et ça donne Buyutana. Buyutana. 13. Donc le ya ici, on est tenté de le considérer comme un ya de prolongement, mais il a son accent ici. Donc il doit être prononcé. On dit Ni'matiya. Donc le ta, son accent c'est là, kasra. Et le ya, son accent c'est ici, fatha. Et on dit Ni'matiya. S'il n'y avait pas fatha ici, je dis Ni'mati. Ici, je prolonge, c'est vrai. Mais avant, il y avait fatha sur le ya. Et du coup, je dois prononcer le ya. Et du coup, le mot 13, ça donne Ni'matiya. Ni'matiya. Pour le 14, donc là, on a deux hamza. Je vous rappelle que le hamza, les lettres qui sont avec le hamza, elles sont juste pour accompagner. Donc je ne prononce pas le elif ici, et je ne prononce pas le ya ici. Donc i, le noun avec shadda, ça donne inna. S'il faut, je coupe sur deux. Inna. Inna. À la fin, kum. Inna. Kum. Et là, j'enlève la barrière. Et je dis Innakum. Innakum. 15. An'amta. An'amta. 16. Akuna. Donc je prolonge. Akuna. 17. Ya'lamuna. Ya'lamuna. 18. Yuriduna. Yuriduna. Voilà pour les mots, l'exercice de lecture de la lettre Noun.
Pour le concept d'aujourd'hui, on va voir un nouveau concept qui sont les doubles accents, qui s'appelle tenwin en arabe. Donc double accent, ça veut dire tenwin. Et aujourd'hui, on va faire double accent de fatha. En langue arabe, quelques mots ont un accent double à la fin. Le fait d'avoir un accent double s'appelle tenwin. Donc tenwin égale double accent. Pour l'accent fatha, son tenwin s'appelle fathatayn. Donc pour le fatha, on appelle fathatayn le fait d'avoir un accent double. Il est accompagné par un alif sans accent, qui s'écrit juste après, qui est appelé alif de tenwin. Ce dernier, donc le alif de tenwin, n'est pas prononcé. Un exemple. Donc ba avec fatha, on l'appelle ba et l'accent c'est fatha. Maintenant ce ba là, j'ai oublié de faire fatha là. Donc le ba avec fatha, c'est écrit ba, on lui ajoute une deuxième accent, fatha, et on l'écrit comme ça, fathatayn, en ajoutant un alif de tenwin. Donc cela, cette écriture s'appelle fathatayn et c'est le tenwin. Tenwin, on a dit, égale double accent. Donc, on continue avec l'écriture. Et dans le mushaf, il y a deux façons d'écrire le tenwin. En réalité, il y en a trois. On verra la troisième, Inch'Allah, après. Donc, dans le mushaf, le tenwin de fatha peut s'écrire de deux façons. Moi, j'ai dit plutôt trois. Le troisième, on la verra, Inch'Allah, après. Suivant si l'on doit faire la liaison avec le mot suivant ou pas. Imaginez qu'on a un mot ici, par exemple. Donc, ça s'écrit comme ça, de droite à gauche. Après, il y a un mot ici. Donc, si on doit faire la liaison entre les deux, ou pas. S'il n'y a pas de liaison, on va écrire les deux accents superposés l'une sur l'autre. Et si on devait faire la liaison avec le mot qui viendrait après, les accents sont décalés. À ce stade, c'est juste pour reconnaître les accents. Que lorsque vous allez voir les deux choses, vous dites que c'est la même chose. Après, sur le livre 2 et le livre 3, on aura le temps d'expliquer comment on fait la liaison et quand on va la faire, Inch'Allah. Donc cela, ça concerne l'écriture de fathatayn. Donc fathatayn, c'est deux fatha, suivi d'un alif de tenwin. Ça s'appelle fathatayn et il peut s'écrire superposé ou décalé. Maintenant, en ce qui concerne la prononciation, donc en plus de son écriture, le tenwin de fatha se manifeste en prononciation par l'ajout de la lettre noun avec sukoun à la fin du mot. On va voir, ba avec fatha, ça s'écrit ba et se lit ba. Maintenant, le ba avec fatha en ajoutant le fatha, ça devient fathatayn, ba avec fathatayn en plus d'un alif de tenwin. Et celui-ci, on le lit ben. Ben. Donc c'est comme si cet accent, le deuxième accent, a donné naissance à son n. On va voir ça dans des exemples là, tout de suite. Mais avant cela, une ou deux remarques. La première, c'est l'ajout de alif de tenwin se fait pour toutes les lettres sauf les lettres ta fermée et hamza. On parle de alif là, de tenwin. Et le alif de tenwin peut prendre la forme de alif maqsoura. On va voir, alif maqsoura, si vous vous souvenez, c'est le alif qui se déguise en ya. On va voir ça dans des exemples juste après. Voilà les exemples. On va essayer de les lire. Donc là, à droite, on a le mot avec fatha. Ensuite, on ajoute une autre fatha, ça devient avec fathatayn. Il s'écrit avec une façon et on se lit en ajoutant le nun à la fin. Donc ce mot, ça donne turab.
turab. Maintenant, en ajoutant un deuxième fatha ici, ça va s'écrire comme ça. Pourquoi ça s'écrit comme ça? Parce que j'ajoute un alif de tanwin. Et à la fin, donc ça s'écrit comme ça, et se lit turaban. Turaban. Donc je suis en train de lire ça et j'entends ça. Pour le hamza avec fatha, j'ajoute un deuxième, ça va s'écrire comme ça. On ne va pas ajouter alif de tanwin. On a dit parce que dans le mushaf, après le hamza à la fin, on ne va pas ajouter, après le hamza avec tanwin, on ne va pas ajouter un alif. Mais on le lit quand même avec le nun, avec ce qu'on a après. Ma'an, ce qui est écrit ici. Ma'an. Donc là, c'est le cas avec alif maqsoura. Donc, si vous vous rappelez, ça on le lit huda. On ne lit pas hudi parce que on a dit que s'il n'y avait pas fatha ici, il y avait kasra. Effectivement, le D ici, il est prolongé par le ya. Dans notre cas, avant la forme de ya, il y a fatha. Du coup, ça, on doit voir si c'est alif maqsoura ou si c'est un ya. Dans ce cas, c'est précédé par fatha, du coup, ça, c'est alif maqsoura. Et la forme de ya, il va prolonger le fatha ici. On dit huda. Huda. Maintenant, avec double accent, on écrit comme ça. Et on dit hudan. Hudan. Donc c'est pour ça, alif maqsoura, il peut accompagner les doubles accents. Et l'autre remarque, ça concernait le ta fermé. Ce mot, on le lit karrata, karrata, avec double accent, ça s'écrit comme ça, voilà. Et on lit karratan, karratan. Voilà, pour des cas exceptionnels d'écriture de alif de liaison. On passe maintenant à un exercice de lecture, d'application pour le tanwin. Donc, premier mot. Donc, on a, si j'ai qu'un seul fatha, en principe, on aura ça. Nara. Nara. Ça, c'est facile. Maintenant, j'ai fathatain. Mais on a dit fathatain s'accompagne toujours, sauf quelques lettres, par un alif de tanwin. Donc, je dois ajouter le alif. Et je lis naran. Naran. Maintenant, à côté de, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les deux accents ici sont décalés. Et là, ils sont superposés. Juste pour que vous ayez un aperçu sur les deux écritures. Sinon, c'est la même chose pour l'instant. Et on lit naran. Naran. 3. Ici, c'est le D avec fathatain. Waladan. Waladan. Ici 4. Un petit alif pour prolonger le ta et le ain avec fathatain. Si j'avais qu'une seule fatha, je lis mata'a. Mata'a. On a dit avec fathatain, on ajoute un nun avec sukoun à la fin. Mata'a. Mata'an. Et c'est ça, les doubles accents, fatha. 5. Abadan. Abadan. Donc là, on ajoute toujours l'alif de tanwin. 6. Baytan. Baytan. 7. Andadan. Andadan. 8. Wa'inaban. Wa'inaban. 9. Là, on a alif maqsoura à la fin. Et on a dit alif maqsoura, elle peut accompagner fathatain. Donc, on lit aman. Aman. 10.
aliman, aliman. 11. Si vous vous souvenez bien de cette écriture, ça c'est le jim en premier et le mim en deuxième. On lit jami, le mim avec kasra suivi de ya sans accent, je prononce le mi, jami, et à la fin on a ayn avec fathatain, on lit an, jami'an, jami'an. À la fin 12, on lit yatiman, yatiman. Voilà pour les doubles accents. Donc, pourquoi on fait les doubles accents? Ça, c'est une règle en arabe, c'est toute une leçon. Ça dépend de la grammaire en arabe, qui n'est pas notre sujet de discussion dans ce livre. On passe maintenant à la partie exercice. Comme d'habitude, vous avez les exercices d'écriture. La dictée, vous la trouvez en description de la vidéo. Décortiquage. Il faut bien pour le tanwin. Donc là, on dit ou, oud, wa, nan. À la fin, c'est un noun avec fathatain. Alif là, c'est pas la peine de l'ajouter. Suivant sur l'exercice de la lecture, je vais essayer de respecter la consigne et souligner les prolongements. Premier mot, na'malu, na'malu. Si vous vous souvenez bien, la leçon d'aujourd'hui, c'est noun. Et donc là, il faut bien la reconnaître directement. Noun. Si j'ai pas le point ici, et si j'ai le point en bas, on dit ba'malu. Si j'ai deux points en haut, en bas, c'est ya. Ya'malu. Si j'ai les deux points en haut, on dit ta'malu. Mais le mot était avec un seul point. Et un seul point en haut, c'est noun. On doit détecter directement la lettre. Na'malu. Na'malu. Deuxième mot. Innahu. Innahu. 3. Innama. Innama. 4. Anhumu. Anhumu. 5. Douni. Là, il y a un prolongement ici de la lettre d'elle. On dit douni. 6. Donc là, il y a un alif sans accent. Est-ce que le alif sans accent, on a vu, est-ce que c'est un alif de tanwin ou alif de prolongement? Donc là, il est précédé par une seule fatha. Donc c'est un alif de prolongement. Donc je dois prolonger. Ta'tina. Ta'tina. 7. Le alif avec un 0 ne se prononce pas. Un prolongement de kef suivi de alif sans accent. Et un prolongement de noun avec dhamma suivi de waw sans accent. Et on lit kanu. Kanu. 8. Wala'in. Wala'in. 9. Innahum. Désolé, il manque un soukoun sur le mi. Innahum. 10. Anhum. Anhum. 11. Donc vous avez l'habitude, hamza avec fatha suivi de alif sans accent. Je prolonge le hamza. Et attention, il y a plusieurs qui confondent le hamza avec le ha. Hamza avec fatha, on le lit comme un alif avec fatha. En effet, hamza se lit comme un alif. C'est comme si c'est un alif. Donc hamza avec fatha égale alif avec fatha égale a. Et là, je le prolonge par un alif après. Ta avec dhamma suivi de waw, je prolonge. Et noun avec kasra, donc cet accent kasra,
c'est relatif au noun, et le ya n'a pas d'accent, donc je prolonge. Donc j'ai 3 prolongements ici. Atuni, atuni, 12. Janibi, 13. Donc là, je prolonge le hamza avec fatha. Et à la fin, j'ai un noun avec shadda et avec fatha. Donc, si il n'y avait pas shadda, je l'enlève shadda. Je lis amana, amana. Maintenant, avec shadda, je dois vraiment bloquer dessus sur le noun. Amanna, amanna. Donc, je retiens le noun, je ne le laisse pas sortir directement. Suivant, 14. Donc, on a un prolongement ici et un prolongement à la fin. Alihatina. 15. Petit alif, il prolonge. Le alif sans accent à la fin. Est-ce que c'est un alif de prolongement? Non, parce que c'est précédé par 2 accents. Donc, c'est un alif de tanwin. Et du coup, il ne se prononce pas. Il ne sert à rien aussi. Pour la lecture. On lit Udwanan. Udwanan. 16. Le noun avec shadda. On dit attention. Et le noun avec kasra suivi de ya, pardon, sans accent. On fait le prolongement. Donc le mot 16 se dit Lumtunnani. Lumtunnani. 17. Jitana. Je prononce à la fin. Jitana. 18. Bibayina. Le ha à la fin avec ce coup, il faut bien le sortir. Bibayina. Maintenant, pour les mots qui restent, je vais essayer d'aller vite. On est du coup sur le mot 19. Donc je vais lire les mots en une fois directement. J'essaie de souligner les prolongements. Amanu. Barakna. بآياتنا 22. أجلهن 23. بدلناهم 24. بنورهم 25. وجعلنا 26. متكئين 27. بمؤمنين 28. On n'a pas encore fait cette lettre-là. Donc, on ne lit pas la case 28. On avance. 29. Donc là, c'est comme l'exercice de la dernière fois. Si vous êtes avancé, vous pouvez lire la case 31 direct. Vous pouvez le faire. C'est le but. Comme ça vous donne un exercice de préparation pour lire les versets. Sinon, c'est pas grave. On lit case par case. 29 et 30. Donc, 29 plus 30 égale 31. C'est ça l'idée. Et c'est pareil pour les autres. Soit 2, soit 3, soit plus. Donc, le mot 29. Iyaka. 30. Na'budu. Donc, 31. Les deux mots 29 et 30. Iyaka na'budu. 32. Bainakum. 33. Wa bainahu. 34. Bainakum wa bainahu. 35. Baddalnahum. 36. Juludan. 37. Baddalnahum juludan. On passe à la suite. Donc on était 38. Première case 38. In 39.
Donc là, on l'a vu la dernière fois, il y a le fatha sur le ya et on ne prononce pas. Aradaniya. 40. Donc là, c'est le mot Allahu. Ça, c'est le mot Allah qui veut dire Allah. Et ça s'écrit comme ça. Dans le mushaf, je l'ai mis ici en bas en rouge. Il a une petite subtilité sur la lettre Alif qu'on verra Inch'Allah après. Mais donc le mot Allah se s'écrit comme ça. Donc 40, Allahu. 41. En 41, comme je disais la dernière fois, on fait une liaison entre la dernière lettre prononcée et le lemme de Allah. Et on lit In aradani Allahu. In aradani Allahu. C'est comme si ces deux premières lettres n'existent pas. On verra ça après, Inch'Allah, pour la liaison. Suivant, 42. Aydihim. 43. Walu'inu. 43. 44. Bima. Donc la case 45, ça donne Aydihim walu'inu bima. Je vais aller moins vite. Aydihim walu'inu bima. Donc le but, c'est de garder la fluidité, même si je vais aller lentement. 46. Ya laytani. 47. Kuntu. 48. Ma'ahum. 49. Ya laytani kuntu ma'ahum. 50. Illa. 51. Man. 52. Amara. 53. Illa man amara. On passe à la page suivante. C'est une nouvelle lettre. Et alhamdulillah, on a fini par de la lettre Nun. Donc la lettre d'après, c'est la lettre Sin. Sin, elle s'écrit comme ça au début. Au milieu, elle s'écrit comme ça avec 3 sommets. Et à la fin, elle s'écrit sur ces deux façons-là. Ça dépend s'il s'attache avant ou pas. Pour la prononciation. Donc sin avec fetha, le premier son qu'on entend lorsqu'on dit sin, c'est le ton s. Donc ce s, on y ajoute l'accent fetha qui est e, donc ça donne se. Se. Maintenant le se avec fetha avec un elif sans accent après, il sert à prolonger. Donc on dit se. Maintenant sin avec dhamma, on dit sou. Sin avec dhamma, sou suivi de waw sans accent, on prolonge. On a la présence de elif avec un 0 à la fin d'un med avec dhamma, on ne le prononce pas. Et du coup, ça donne sou. Sin avec kasara, ça donne si. Suivi d'un ya sans accent, on prolonge. Si. Et sin avec sukun, c'est la partie consonne, précédée par un b. On dit bes. Je répète, sa. Sa, sou, sou, si, bes. Maintenant, sur la ligne d'après, on va faire avec shadda. Donc, sin avec shadda et fatha, on dit sa. Précédé d'un del avec dhamma, on dit douce. Maintenant, avec shadda et fatha, suivi d'un prolongement. On va faciliter la chose. Donc, on enlève premièrement, on enlève shadda. On dit tisa. C'est la même chose que là. Tisa. Maintenant, je mets shadda et j'enlève l'alif. Ça donne tissa. Tissa. Comme on a lu ici. Maintenant, j'ai combiné deux. Shadda et le prolongement. Et on dit
Tissa. Tissa. Suivant. Wissou. Sin avec shadda et dhamma. Wissou. Maintenant avec dhamma et shadda. Avec un prolongement, on dit lassou. Lassou. Avec kasra et shadda. Rossi. Rossi. Et avec shadda et kasra suivi d'un ya sans accent, on prolonge, précédé par hamza avec fatha, on dit assi. Je répète, donc la ligne. Doussa. Tissa. Wissou. Lassou. Rossi. Assi. Et finalement avec tanwin, le fatha, ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc sin avec double fatha, on dit san. San. Et tanwin avec shadda sur le sin, en principe, on ne peut pas le lire directement. Donc je les précède par un ba, par exemple. Et on lit Bessan. Bessan. Donc là, on a lu san. Là, j'appuie encore plus. Bessan. San. Bessan. Voilà, en ce qui concerne la prononciation de la lettre sin. On passe maintenant à l'écriture. Donc la lettre sin, elle s'écrit là. Donc la lettre sin, elle s'écrit en faisant 3 mouvements. Le premier mouvement, on commence par le sommet ici. On fait le premier. Ensuite le deuxième en vert. Ensuite le troisième en bleu. Je vais le faire. Donc en pointillé ici. Je fais le premier, le deuxième et le troisième jusque là. Et je reviens à la ligne principale. Donc je ne dois pas dépasser cette petite ligne secondaire. Et je ne dois pas revenir pour aller encore plus haut. Donc 1, 2 et 3. Je mets les accents. Si. 1, 2, 3. Je mets sous. 1, 2 et 3. Et je mets ça. Ainsi de suite. Pour la lettre, pour l'écriture en début du mot, c'est la même chose. Je commence avec les 3 sommets. Et le mouvement 3, au lieu de descendre en bas, comme on avait fait plus haut, on continue directement sur la ligne. Donc 1, 2 et 3. Donc vous voyez ici, c'est un petit peu incliné. C'est juste une façon de calligraphier la lettre. Sinon, un sommet droit, ça peut suffire. Comme ça, je l'ai mis droit. Ça. Si. Voilà pour l'écriture. On passe maintenant à l'écriture au milieu et à la fin. Donc au milieu, donc on ne commencera pas par le sommet ici, bien entendu. On commence par une ligne qui correspond les lettres précédentes. Donc on fait ça. 1, 2, 3 et 4. Avec le quatrième mouvement. Sous. Si. On respecte toujours qu'on ne dépasse pas cette ligne-là. On ne la dépasse pas. Et voilà. Et à la fin, c'est une combinaison entre l'écriture au milieu et au début et toute seule. Donc on fait ça, ça, ça et 1. En 4 mouvements. Donc 1, 2, 3, c'est la même chose. Le quatrième, ça correspond au mouvement 3 de la lettre toute seule. Donc, i, sous, si, ainsi de suite. Voilà pour l'écriture de la lettre sin. On va passer maintenant à quelques exemples, à lire quelques mots qui contiennent la lettre sin. Donc, premier mot. Donc, ba avec kasra, on dit bi. Sin avec sukoun, on dit s.
mais je ne peux pas le lire tout seul, donc je le lis avec bi, bis, mi, mim avec kasra, ça donne mi, et on lit bismi, comme bismillahir rahmanir rahim. Et là, vous avez lu le premier mot de bismillahir rahmanir rahim. Voilà, donc on a deux signes, le premier avec shadda. Si vous voulez plus facile, on enlève shadda sur le premier signe. On dit, là c'est hamza avec fatha, on dit a, sin avec fatha ça donne sa, et sin avec fatha ça donne sa. Donc a, sa. Et on lui a mis le mot asasa, asasa. Maintenant il y avait shadda. Donc là, on doit faire shadda sur le signe. Si vous vous rappelez, le shadda, comment on peut la décomposer, ce mot-là. Donc hamza avec fatha, suivi de sin avec sukun, avec un autre signe avec fatha. Tout ça, ça représente le signe avec shadda. Et le dernier signe ici avec fatha. Et on dit s, sa. Si je décompose en deux syllabes, première syllabe on dit s, deuxième on dit sa. S, sa. Et sans reprendre le souffle, sans laisser partir le souffle après avoir prononcé le premier signe avec sukun. On dit S, sa. Et ce qui est écrit ici. On dit S, sa. Donc là, c'est signe avec sukun précédé de L. Et à la fin, c'est un ta avec dhamma. On dit alastu. 4. Le signe avec fatha suivi d'une forme de ya. Signe avec fatha suivi de ya, ça c'est fatha suivi de la forme de ya, c'est alif maqsoura. Donc on prononce le fatha. On dit asa, asa. 5. C'est presque la même chose, sauf qu'après le a, il y a un ya sans accent, et le a, la lettre ain, à la kasra. Donc on dit ai. Et là, la première syllabe, on a dit c'est i. Deuxième syllabe, sa, comme celui-ci, c'est la même chose. Et je colle les deux. Et on dit Isa. Isa. Et Isa, c'est le nom du prophète Jésus, en arabe. 6. Mim avec dhamma suivi de waw, sans accent. On tire mou. Sin avec fatha suivi de alif maqsoura. Donc sin avec fatha suivi de la forme de ya, ça doit être que alif maqsoura. La forme de ya sans accent. On est bien d'accord, sans accent. Donc ça donne Moussa. 7. Al-wasi'u. Al-wasi'u. 8. Tis'ata. 9. Al-maysiru. Al-maysiru. 10. Iblisu. 11. Là on a deux signes. Salasila. 12. Sayyi'atu. J'appuie bien sur shadda de ya. Si j'avais pas shadda sur le ya, je disais sayyi'atu. Mais j'ai bien shadda, je dis sayyi'atu. 13. Donc c'est plutôt avec un soukoun sur le signe. Donc un soukoun ici. Et on lit L-I. Ça c'est la première partie. Cette partie-là c'est L-I. Après on a dit on ne peut pas décomposer avant soukoun. Donc après le soukoun, L-Is. Et là c'est l'am avec fatha suivi de Elif sans accent, je prononce. La-mou. Al-Islamu. Donc le mot, pardon. Al-Islamu. Et là, ça veut dire la religion de l'islam.
14. Risalatu. Risalatu. 15. Istakbara. Istakbara. 16. Suleyman. Suleyman. Suleyman, c'est le nom du prophète Salomon en arabe. 17 avec deux signes qui se suivent. Le premier avec fatha, le deuxième avec sukun. Yamsaska. Yamsaska. Vous me dites pourquoi on ne fait pas shadda. Shadda, c'est, on la ferait si c'était inversé. Si c'était sukun avant et fatha après. Ça, on fera shadda. On lira. Allez, je vais faire le nécessaire pour faire shadda. Donc, le premier, on a dit avec sukun et le deuxième avec fatha. Donc, le premier avec sukun et le deuxième avec fatha. On dit yamsaka. Et c'est pas bon parce que, en principe, en langue arabe, deux sukun ne se suivent pas. Et donc là, c'est pas possible. Donc, on revient à la forme originale et on lit. Donc, il y avait fatha qui manque ici. On dit yamsaska. Yamsaska. Et 18. Deux signes. Le premier avec sukun, le dernier avec kasra. Istamsik. Istamsik. Voilà pour la lecture des mots qui ont la lettre sin. Ensuite, comme d'habitude, vous avez des exercices à faire d'écriture. La dictée dans le lien vous trouvez en description. Le décortiquage. Et on passe à la fin pour la lecture des mots en soulignant des prolongements. Donc, comme d'habitude, pour cet exercice, je vais lire chaque mot une fois. Première case. Sunnatu. 2. Ka'san. 3. Sami'na. 4. Yamassuna. 5. Rijsan. 6. Salam. 7. Salaman. 8. Lisunnatina. 9. Arsalna. 10. Musamman. 11. Tasnim. 12. Rasulihi. 13. Je vais essayer de lire moins vite. Rijsihim. 14. Yas'aluka. Je lis moins vite, mais je garde la fluidité. Je ne reprends pas mon souffle et je ne fais pas d'hésitation au milieu. C'est ça la lecture fluide. 15. Rasoulu. 16. Al-waswasi. 17. Walibasuhum. 18. Petit alif, attention, on doit faire le prolongement. Yusari'una. 19. Wa yasta'jilunaka. Wa yasta'jilunaka. 20. Yastankihaha. Donc, ha. On n'a pas encore fait la lettre ha. Désolé. Donc, je ne dis pas ce mot-là. Suivant. 21. Salsabilan. Salsabilan. Voilà pour les mots, pour les cases toutes seules. Maintenant, on passe aux cases regroupées. C'est-à-dire, si vous êtes assez avancé, vous pouvez lire la case 24 directement. Et la case 24, elle est décomposée en deux cases juste dessus. Donc, on va lire toutes les cases. Je vais lire toutes les cases quand même. 22. Sawa.
23. بين 24. ساوى بين 25. من 26. أساورة 27. من أساورة 28. تجد 29. لسنتي 30. تجد لسنتي 31. ولؤلؤا 32. ولباسهم 33. فيها 34. ولؤلؤا ولباسهم فيها 35. إلا 36. سلاما 37. ولهم 38. إلا سلاما ولهم. On passe à la suite. 39. إنهم 40. كانوا 41. يسارعون 42. إنهم كانوا يسارعون 43. فيها 44. لا 45. يسمعون 46. فيها لا يسمعون. Désolé, c'est coupé entre la fin de cette page-là. Donc 47. هل 48. هن 49. ممسكات. Si je passe à la prochaine page, page 14, je trouve la case 50. Et je lis هل هن ممسكات. Je reviens à la page précédente, page 13, la case 51. على 52. Allahi. Vous vous souvenez, le mot Allah, il s'écrit comme ça. 53. Yasiran. On passe à la case 54 et on fait la liaison entre ala et Allahi. Et on lit ala Allahi yasiran. Il y a une autre subtilité que je viens de faire. On arrivera à ça, Inch'Allah, après. 55. Iyaka. 56. Na'budu. 57. Wa iyaka. 58. Nasta'inu. 59, ça donne Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Et la case 59, c'est un verset de Surat al-Fatiha. Si vous êtes arrivé à là, vous arrivez à le lire, bravo, masha'Allah, vous savez lire maintenant, vous avez réussi à lire un verset du Coran. Suivant. On passe à la suite. Est-ce que ça peut entrer tout sur l'écran? Je le fais en 2 fois. Donc 60. Wasara 61. Bi ahlihi 62. Anasa 63. Min 64. Janibi. Et donc 65, ça donne وسار بأهله آنس من جانب. 66. La 67.
Yad'ouna, 68. Ma'a, 69. Allahi, 70. Ilahan. Donc, il n'y a aucun mot qui contient la lettre sin, c'est pas grave. On va essayer de lire le mot avec, on a dit la liaison entre, pour faire Allahi. On dit La yad'ouna ma'allahi ilahan. Et à la fin, on a la dernière ligne, case 78. Donc le but c'est de lire 78, mais avant là, on va essayer de lire les cases toutes seules. Donc 72, inni, 73, anastu, 74, naran, 75, la'alli, 76, atikum, 77, minha, 78. Donc là que je vais commencer à lire 78, j'aurais oublié la case 73, c'est quoi? Ce que je peux vous proposer de faire, c'est que on coupe en deux. Donc je lis les trois cases, après je vais les lire en continu. Je lis les trois autres cases, je les lis en continu. Après, on regroupe les deux. Donc 72, c'était inni anastu naran. Et ça donne inni anastu naran. Et là, je répète. On répète au moins 5 fois. Inni anastu naran. Pourquoi je le répète? Parce que après, je vais l'attacher avec l'autre partie. Allez. Inni anastu naran. Vous répétez ça 5 fois. Après, on passe à la deuxième partie. La'alli atikum minha. Les trois cases. La'alli atikum minha. Et je répète ça 5 fois. La'alli atikum minha. Une fois que vous avez répété ça 5 fois, on essaie de lire le tout. Et c'est comme ça qu'on va arriver à lire, Inch'Allah, le Coran, les versets du Coran. Donc ça donne 78. Inni anastu naran la'alli atikum minha. Voilà pour l'exercice de lecture de la lettre sin. La dernière lettre pour aujourd'hui, c'est la lettre Fa. C'est la lettre 17, la lettre Fa. Toute seule au début, elle s'écrit comme ça. Au milieu, elle s'attache des deux côtés et elle a un point en haut. C'est un rond avec un point en haut. Et à la fin, on garde toujours la forme, un rond avec un point en haut et s'écrit de deux façons comme ça. Comment vous prononcez la lettre Fa avec les accents? Donc Fa avec Fatha, on dit Fa. Ça c'est normal. Le son, c'est la même chose. Après, on dit Fa. On prolonge. Fa. Ensuite, on dit avec Dhamma, Fou. Si je prononce Dhamma, je dis Fou. Avec Kasra, Fi. Si je prononce Kasra avec un Ya sans accent qui vient après, je dis Fi. Et le Fa avec Sukun précédé de Hamza avec Dhamma, on dit Ouf. Je relis la ligne. Fa. Fa. Fou. Fou. Fi. Fi. Ouf. Maintenant avec Shadda, on dit Bif. Bif. Avec prolongement Shadda et prolongement avec Fatha, on dit Mouffa. Mouffa. Avec Dhamma et Shadda, on s'est dit, précédé par Kaf, Fatha, on dit Kaffou.
Kafu. Et avec damma, on prolonge. Ça ne doit pas être là. On dit jifu. Jifu. Avant, on a dit kafu. Maintenant, on dit jifu. Avec kasra, on dit uffi. En prolongement, avec kasra et shadda, ça dit haffi. Haffi. Je relis la ligne avec shadda. Biffa. Muffa. Kaffu. Jiffu. Uffi. Haffi. Et à la fin avec fathatain, tanwin de fatha. Donc fa avec fathatain, ça donne fan. Donc là, c'est comme s'il n'était pas là, je ne le prononce pas. Fan. Et avec shadda, précédé par ayn avec kasra, on dit iffan. Toujours ça, je ne le prononce pas. Iffan. Voilà pour la prononciation de la lettre fa avec les accents shadda et tanwin de fatha. On passe maintenant à l'écriture. Donc l'écriture toute seule, avec un seul mouvement, on fait le rang en premier. Après, on fait la forme de ba, ou ba ou ta toute seule, à condition de ne pas dépasser la première ligne secondaire. Donc je fais ça et je mets le point au-dessus du rang. En principe, vous ne pouvez pas faire un ba ensuite vous faire le sommet, ça c'est pas correct, mais ça pourrait à la fin, ça va donner la forme juste. Vous êtes les accents, vous ajoutez les accents. Fa. Pourquoi je dis c'est pas correct de faire ça et ajouter ça? Imaginez vous avez une lettre qui se termine par la lettre Fa. Donc vous êtes en train d'écrire. Après, le plus juste c'est de faire le rang et continuer que de faire ça et revenir dessus et ajouter un accent. Voilà. Au début, elle s'écrit comme ça, sans ajouter le petit sommet là. Je vous invite à ajouter les accents et prononcer en même temps que vous faites la lecture. Non, pardon, on a dit pas ça. Fou, fi, fa. Si vous voulez ajouter d'autres lettres, par exemple le ya, vous prolongez fi, fa, ainsi de suite. C'est à vous de faire ce que vous voulez sur les deux lignes. Ensuite, au milieu et à la fin. Donc, je fais comme ça, je fais mon rang et je continue, je mets le point. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait le in, j'écris un in, je vous ai dit de bien faire les angles. Parce que si vous ne faites pas les angles, ça va ressembler à fa. Donc là, il faut faire la différence entre les deux. Le in, il a les angles pointus. Et le fa, c'est un cercle, c'est un rond. Donc, on fait ça, fa. J'ajoute les accents. Vous pouvez ajouter autre chose, fa. Et à la fin, ça s'écrit comme ça. Ou avant, vous pouvez ajouter un truc avant. Bifa, ainsi de suite. Voilà pour l'écriture de la lettre fa. Donc, on passe maintenant à l'exercice. C'est pas un exercice, c'est juste une application de lecture. Lecture des mots qui contient la lettre fa. Donc, première case, le fa il est au début, il a un accent fatha. On dit fa. Et on dit famina. Famina. 2. Fa, ça contient kasra. Et l'autre lettre, vous devinez, c'est la lettre ya. Donc fa avec kasra suivi de ya sans accent, je prolonge le son fi. Et ça donne fi. 3. Le fa il est à la fin, il a damma, il ne s'attache pas avant, parce que le ra ne s'attache pas après avec les lettres d'après.
On dit ta'rifu. Ta'rifu. 4. Comme le 2, mais il y a un ha à la fin avec kasra. Fihi. Fihi. 5. Kayfa. Kayfa. 6. Fa'inna. Fa'inna. 7. Fa'ala. Fa'ala. 8. Fa avec kasra. Firaran. Firaran. 9. Fa à la fin avec soukoun. Oulouf. Oulouf. 10. Fa au milieu avec fatha. Jufa'an. Jufa'an. 11. Fikum. Fikum. 12. Le fa il est à la fin. Ne pas oublier le petit alif pour prolonger. On a un ya sans accent pour prolonger le hamza avant. On dit li-ilafi. Li-ilafi. 13. Fadamdama. Fadamdama. 14. Al-akifu. Al-akifu. 15. Il y a un prolongement à la fin. Vous avez l'habitude, on ne prononce pas alif avec un 0. Et le fa, il est au début. Et on dit فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا. 16. كَافِرُونَ. كَافِرُونَ. Et 17. C'est un mot un peu plus long. On va le lire. Le fa au milieu, il est avec kasra, suivi de ya. J'ai envie de dire prolongement. Non, on ne fait pas prolongement parce que le ya, il a un accent fatha. Allez, on va faire les deux. Donc, sans accent fatha, donc je prolonge le fa avec kasra. Et le mot, ça donne yakfikum. Yakfikum. Maintenant, avant, il y avait fatha sur le ya. Et je lis yakfiyakum. Yakfiyakum. Voilà pour l'exercice de lecture de la lettre fa. Après, on passe, comme d'habitude, aux différents exercices de la leçon. Vous avez l'écriture, la dictée dans le lien, vous trouvez en description, le décortiquage, et à la fin, l'exercice de lecture, dont je vais essayer de suivre la consigne, de suivre la consigne et souligner les prolongements. Et je vais essayer d'aller moins vite à partir de la deuxième ligne. Et chaque case, je vais essayer de la lire une fois. S'il y a des choses à ajouter, je vais le faire plus. Donc, première case. Kafa. Donc, à la fin, il y a alif maqsoura. Alif maqsoura, c'est un alif divisé en ya qui prolonge la fatha d'avant. Donc, kafa. 2. Fiha. 3. Afa'a. Afa'a. 4. Falillahi. 5. Fantahu. Fantahu. Donc je rappelle, les mots en rouge, tous ces mots-là sont pris du mushaf. C'est pas une capture, c'est une écriture des mots du mushaf. Ce qui est en rouge, c'est pour ça que je ne vous dis pas que ça c'est du Coran. J'ai enlevé, j'ai modifié une lettre parce qu'on n'a pas encore fait. Donc je ne dis pas que ces mots sont du Coran. Ils sont pris du Coran, mais ils ne sont pas du Coran. Donc 6. Nafsaha. 7. Fasalat. 8. Awjaftum. J'oublie de faire les prolongements, de souligner les prolongements.
8. أوجفتم. Là, c'est pas un alif de prolongement, parce que c'est un alif de tanwin, de fathatain. مفعولا فدمدم لتلفتنا بمعروف فأمسكوهن فاستمسك فسيكفيكهم. Je répète. فسيكفيكهم. Maintenant, on commence les cases qui ont. Donc, les 3 cases donnent une sens à une partie d'un verset. Donc, 16. فدمدم 17. عليهم 18. ربهم 19. فدمدم عليهم ربهم 20. أجلهن 21. فأمسكوهن 22. بمعروف 23. أجلهن فأمسكوهن بمعروف 24. Ça c'est alif de tanwin et non pas alif de prolongement, on est bien d'accord. Aynan, il y a de prolongement ici. Fiha tusamma, ça c'est un alif de tanwin. Salsabilan 28. عينا فيها تسمى سلسبيلا 29. فيها 30. بكرة 31. فيها بكرة. On passe à la suite. 32. ألم 33. ترى 34. كيف 35. فعل 36. ربك 37. بعاد, il y a un prolongement. Si vous vous souvenez, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé en deux. Donc 32. ألم ترى كيف, et je lis ألم ترى كيف. ألم ترى كيف, et vous répétez ça 5 fois. Maintenant, la deuxième partie. 35. فعل ربك بعاد. Je lis la deuxième partie. فعل ربك بعاد. فعل ربك بعاد. Maintenant, on a lu chaque partie 5 fois. On va essayer de le lire, les versets en entier. Pas le verset, la ligne 38 en entier. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Je répète, moins vite. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. 39. رجسا, ça c'est pas un alif de prolongement, de tanwin. إلى رجسهم وماتوا وهم 44. كافرون, je coupe en deux.
رجسا إلى رجسهم رجسا إلى رجسهم et on répète ça 5 fois. Ensuite وماتوا وهم كافرون وماتوا وهم كافرون. On répète ça 5 fois. Et à la fin, on lit la case 45 directement. رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Je répète. رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Maintenant, la dernière case, page 20. 46. أجئتنا 47. لتلفتنا 48. عما 49. وجدنا 50. عليه 51. 3 prolongements. آباءنا. Là, je coupe en deux. Les 3 premières cases, ça donne أجئتنا لتلفتنا عما. Encore. أجئتنا لتلفتنا عما. Deuxième partie. Vous répétez la première partie 5 fois. Deuxième partie, on répète aussi 5 fois. 5 à 10. وجدنا عليه آباءنا وجدنا عليه آباءنا. Vous répétez ça 5 fois. Et à la fin, on lit la case 52 directement. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. Encore. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. Donc voilà pour la leçon, donc l'unité 7. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa barakallahu fikum.